Salut les amis, le grimoire d'Arcandias, ou d'Arcandia, c'est vrai que je ne me souviens plus vraiment comme il était dit dans le film. C'est un long métrage réalisé par Alexandre Castagnetti et Julien Simonet. C'est une histoire adaptée d'une BD qui porte le même nom, qui est d'ailleurs le premier volet d'une trilogie littéraire, donc on pourrait s'attendre à avoir une trilogie cinématographique bientôt. Mais en tout cas, c'est pas d'actualité d'après le réalisateur. Mais je ne suis pas contre. On va encore dire que j'aime tous les films. Excusez-moi d'aimer le cinéma, j'ai envie de vous dire. Parce que oui, j'ai passé un bon moment devant ce film. Oui, j'ai ri. Oui, les enfants qui étaient dans la salle ont ri. Oui, les parents qui étaient dans la salle également ont ri et ont passé un bon moment. Ça faisait un petit moment que j'avais pas ressenti ça. La dernière fois, c'était avec le film À la recherche de l'étoile du Nord. Donc j'avais fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, si vous voulez. C'est ce genre de film qui nous fait retomber en enfance, qui nous donne cette insouciance qu'on n'a plus à l'égard du cinéma. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une génération, on fait partie d'une génération de spectateurs qui en connaît trop sur les ficelles du cinéma, qui en connaît trop sur les coulisses du cinéma, qui en connaît trop tout simplement. C'est-à-dire que c'est comme la magie. Si vous savez comment un tour est fait, si vous savez comment un tour est réalisé, il n'y a plus de magie. Ça ne marche plus. C'est un peu comme dans le cinéma. Si on est toujours là en train de se dire « Tiens, pourquoi il a filmé comme ça ? Tiens, ce plan-là, c'est bizarre. Tiens, j'ai vu un gars de la réalisation. Tiens, j'ai vu une petite caméra qui s'est échappée du cadre. Tiens, j'ai vu tel truc. Tiens, cet effet spécial, je sais comment il est réalisé. C'est du fond vert, ça s'est cramé à des kilomètres. » Vous voyez, on n'arrive pas à entrer dans un film, on n'arrive plus à entrer dans une histoire parce qu'on connaît trop de choses sur le cinéma. Malheureusement, ou heureusement, tout dépend du point de vue. Et ce film a cette faculté de nous offrir cette insouciance qui nous permet d'entrer dans l'histoire et de vivre l'histoire avec les personnages, de les suivre dans leur périple et de profiter de leur aventure avec eux en tout cas. Et ça c'est bien, et ça fait plaisir dans un film comme ça. Ça faisait un petit moment comme je vous l'ai dit. Ça me permet d'enchaîner avec le scénario. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Je vais vous décrire le scénario assez grossièrement, évidemment. On va suivre le personnage de Théo, qui va découvrir un grimoire, qui s'avère être un grimoire magique. Et donc, avec ses amis, Bonave et Laura, ils vont réaliser une potion magique qui était décrite dans le livre, avec tout ce qui va avec, tout le côté cérémonial qu'il peut avoir dans cette formule magique. Et pour créer une bague d'invisibilité. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Au début, c'est cool, c'est fun et tout ce qui va avec, mais évidemment, vous en doutez que ça va pas durer très longtemps. À un moment, ça va péter et ça va déraper complètement, surtout au moment où Théo, on lui vole sa bague d'invisibilité tout en étant invisible. Donc vous vous dites, je vois pas vraiment le problème. Et bah, détrompez-vous, parce que si Théo ne retrouve pas cette bague d'invisibilité avant les 3 jours, il crève. Donc évidemment le petit Théo, il va pas envie de crever, il a toute la vie devant lui, donc il part à l'aventure à la recherche de cette bague avec ses amis qui l'accompagnent, cela va de soi quand même. Et donc on va le suivre durant tout son périple. Qui dit périple dit évidemment méchant, et il y aura des méchants dans cette histoire, surtout des méchantes. 3 méchantes incarnées évidemment par Isabelle, je sais pas pourquoi dire évidemment, par Isabelle Nanty, Anémone et Armelle, donc des actrices qui ont un certain bagage, et ça me permet d'enchaîner avec les acteurs si c'est pas bien fait tout ça. Donc j'ai pas envie de parler énormément sur les acteurs parce que je trouve que les réalisateurs ont fait un choix. Ils ont un parti pris de se dire on va faire presque surjouer les acteurs. Ou en tout cas, nous spectateurs, on va avoir l'impression que à certains moments c'est mal joué. Et je pense que c'est voulu. C'est voulu parce que justement c'est dans l'esprit du film. C'est dans cette optique-là de rendre les personnages, l'histoire presque amateur, de le mettre au niveau des enfants, c'est-à-dire de ce côté presque inexpérimenté que peut avoir un enfant, et ça se voit dans le film et c'est tout à fait dans ce que celui-ci véhicule, ou a envie de véhiculer en tout cas. Et donc, à partir de ce moment-là, je me vois mal critiquer les acteurs sur tel ou tel point de vue, donc je préfère pas en parler pour cette raison-là, en tout cas, entre autres.
je voulais juste m'attarder sur Christian Clavier qui joue le rôle de Agénor Arcandias, qui est un petit peu le scientifique, pas le scientifique mais plutôt l'alchimiste, un petit peu le magicien, le sorcier à la limite, qui va aider les enfants et qui a passé toute sa vie à essayer de faire une potion magique pour ne serait-ce que se convaincre lui-même qu'il n'est pas juste un fou qui croit à quelque chose qui n'existe pas. Donc là, quand il voit un enfant invisible, bah, c'est toute sa vie qui défile, il est comme un enfant, quoi, comme un fou. Donc il décide de les aider et de l'aider lui surtout à retrouver son apparence normale, quoi. Donc d'être visible aux yeux des autres personnages. Et cette question de point de vue est très importante, nous allons en revenir justement un petit peu plus tard. Donc Christian Clavier m'a surpris, agréablement surpris, parce que il a su, au travers de ce personnage, effacer le personnage qui est presque devenu mythique quand on parle de Christian Clavier, c'est Jack Oui. Et oui, parce qu'en fait, dans presque tous les films de ces dernières années qu'il a pu faire, je ne pouvais pas m'empêcher, et je pense que lui-même ne pouvait pas s'empêcher, de faire à un petit moment ou un autre du Jack Oui, quoi. C'est plus fort que lui, c'était presque dans ses veines, dans son sang, quoi, ce personnage-là. Et dans ce film, il a réussi à complètement l'effacer. En tout cas, moi, il m'a fait oublier complètement Jack Oui. Il a incarné quelque chose de plus amateur, encore une fois, tout à fait dans l'optique du film. Il est presque retourné à ses débuts d'acteur, où on voit un acteur, on voit un personnage qui est pas toujours maîtrisé, dont on sent qu'il tient les rênes, quoi. Il tient ce personnage et il est tout à fait posé, tout en étant un petit peu foufou dans l'idée du personnage, mais sans forcément en faire des tonnes. Et ça, c'est bien, et j'ai été vraiment agréablement surpris. Je m'attendais complètement à avoir du Jack Oui, quoi, dans le côté scientifique fou, qui fasse tout et n'importe quoi. Bah non, pas du tout. Et ça fait du bien, en tout cas. Je pense que ça lui fait du bien, lui également. Et oui, je suis psychologue de temps en temps. Alors, parlons un petit peu au niveau des petites incohérences, parce que oui, évidemment, il n'y en a pas. Le film n'est pas parfait, mais justement, ce qui est fort, c'est qu'il nous fait oublier un petit peu tout ça. Mais pas tout le temps, parce que là, les petites incohérences, il s'avère que ça tombe mal, c'est en rapport avec l'invisibilité. Et le film est quand même centré sur ça, donc c'est pas vraiment... ça tombe mal, quoi, j'ai envie de dire. Et au niveau de l'invisibilité, il y a pas mal de petites incohérences. Je vais vous en parler de quelques-unes, notamment la question de point de vue dont je vous ai vaguement lancé le sujet il y a quelques minutes. C'est-à-dire que, par exemple, dans un plan où Théo est invisible et il y a ses amis à côté, on va être quelquefois du point de vue de ses amis. C'est-à-dire que, comme ses amis, ils ne voient pas Théo. Nous, à l'écran, on verra que ses amis et on ne verra plus Théo. On l'entendra évidemment, mais on ne le verra plus à l'écran. Et à certains autres moments, on sera du point de vue de Théo, de lui-même. Donc, on le verra à l'écran, tout en étant que ses amis, eux, ne le voient plus. Évidemment, ne le voient toujours pas. Mais nous, comme on est du point de vue de Théo, on le voit à l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a la question du point de vue, qui est très intéressante, qui est plutôt pas mal du tout, bien pensée, mais trop exploité. Et là, ça pêche un petit peu parce que du coup, ils ont voulu trop en faire en fait. Et dans une même séquence, on peut changer mais 50 millions de fois de point de vue. Et du coup, on est complètement perdu. Et à un moment, ça m'a fait rire parce que dans la salle, il y a un gamin qui a dit à son père ou à sa mère, je ne sais plus, est-ce que Théo il est invisible ou il est plus invisible? Ça m'a fait rire, j'étais mort de rire comme un con tout seul parce que c'était clairement ça. On est complètement paumé. À force de vouloir trop en faire, ça ne marche plus, quoi. Je pense qu'ils auraient dû choisir et prendre le parti pris de se dire, dans cette séquence-là, on va être entièrement du point de vue de ses amis, ou du point de vue de Théo, peu importe, mais il faut choisir un point de vue. On peut pas changer comme ça d'un coup. Quelquefois ça marchait, mais on peut pas changer d'un plan à un autre de point de vue, parce que du coup on est complètement paumé, quoi. On ne sait plus s'il est invisible, si ses amis le voient, ou s'il le voit plus, enfin voilà. Il y a un petit problème avec le point de vue, et c'est un petit peu dommage, parce que c'était bien pensé, c'était une bonne idée à la base. Donc voilà, il y a quelques petites incohérences encore en plus, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que bon, c'est intéressant, mais il faut surtout garder à l'esprit que le film est vraiment incroyable, qui nous fait plonger en enfance, qui nous fait rêver, qui nous fait suivre cette histoire avec ces enfants-là, qui nous donne envie de les croire même en voyant ces petites imperfections. Et c'est ça qu'il faut retenir, il faut aller le voir, et c'est tout, quoi. Allez voir ce film, vous allez passer un très bon moment dans votre salle de cinéma. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.